On est parti? Pas mais. Il y a un cairn. Ce qui est très beau dans les Cyclades, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'îles très rapprochées. Où que tu sois, tu vois autour de toi une dizaine d'îles. Antimilos, Kimolos, Milos, Poliegos, Folegandros. C'est une autre forme de liberté. C'est comme aller avec des chaussures de géant, sauter d'un caillou à un autre et traverser la mer Égée comme ça. Chaque été, depuis 10 ans, l'Onaïs arpente les Cyclades. 56 îles éparpillées sur une mer turquoise. Cet archipel accueille chaque année près d'1 million de touristes français à la recherche de ces nombreux trésors. Ça fait la 150e, mais c'est pas grave, on les trouve toujours aussi jolies. Il n'y a pas de souci, on les aime bien. Tu vois, sur n'importe quel bout de rocher, il y a une petite chapelle. Un camailleux de blanc et de bleu que l'on peut aussi découvrir par la mer. Ça, c'est de la vraie navigation, Tanguy. Bon, on essaye de tenir le cap, hein. Bertrand embarque avec son fils Tanguy sur un voilier. C'est de la beauté à l'état pur et qu'on aborde ces îles d'une façon absolument magique. Ouais. 2 semaines de navigation sur une des mers les plus belles du monde, mais aussi des plus capricieuses. C'est pour explorer la Grande Bleue que Charlène, elle aussi, a choisi ces îles. Mais ça s'est très bien passé. Ils sont contents, c'est le principal. Une première saison en tant que monitrice, à la fin de laquelle elle devra choisir entre ses études et la plongée sous-marine. À Santorin, l'île la plus célèbre des Cyclades, Pierre Julien et son père Vassilis se passionnent pour le terroir grec. C'est super joli par ici aussi. Ah ouais, c'est magnifique. Et les terres rouges volcaniques. Ces producteurs d'huile d'olive se sont mis en tête de conquérir les meilleures tables des îles. Bonjour Christo. Enfin, Corinne, c'est une figure des Cyclades. Coucou Maria. Elle vit ici depuis 40 ans. Comment tu vas ma petite Corinne? Mais cet été, Corinne s'est fixé un objectif ambitieux. À la tête d'une petite agence de voyage, elle souhaite faire entrer dans son catalogue la plus belle maison de l'archipel. Ah, c'est sublime. 5 Français qui vont nous dévoiler les coutumes et les secrets de ces îles. Certains d'entre eux y ont pris racine. D'autres vont y poser leurs valises. Le temps d'un été, dans les Cyclades. Super, un peu d'eau. Là, c'est Platigyalos, la baie de Platigyalos. Donc, on va faire tout le tour de la péninsule vers le sud, toute la partie sauvage de l'île. La partie qui n'est pas du tout accessible en véhicule. Au petit matin, Je vais vous dire un petit peu l'équipement et tout ça. l'Onaïs fait ses dernières recommandations. Les Cyclades sont à la même latitude que Tunis et Alger. Donc concrètement, on est en Afrique du Nord ici. C'est pour ça que le chapeau de soleil est indispensable. Ce jeune guide de randonnée accompagne des touristes français sur les chemins de bergers de l'île de Sifnos. Sur ces sentiers, on rencontre quasiment personne C'est encore secret par là? et c'est encore très préservé. Dans les Cyclades, certains trésors se méritent. Là, on voit bien la chapelle des 7 martyrs sur le promontoire. Sous un soleil de plomb, au détour du sentier, une petite chapelle du XVIIe siècle. Ah bah c'est ouvert. Petite bougie à huile.
Les habitants racontent qu'à Sifnos, on en compte 365, une par jour de l'année. Donc là, c'est une petite bougie qui brûle avec de l'huile d'olive, qui brûle sans fumer. Hop. Alors c'est peut-être long, il fait chaud, on en bave un petit peu des fois, mais la récompense c'est d'arriver à des endroits comme ça qui sont sublimes, où il y a des ambiances qu'on ne trouve pas ailleurs, je trouve. 4 heures d'effort pour atteindre tout au sud de l'île ce sanctuaire naturel. C'est l'endroit du pique-nique et de la détente et du bonheur, du plaisir à l'état pur. Allez, c'est pour la bonne chance. Je nettoierai après. Un turquoise pareil, j'en ai jamais vu. Hein. C'était magique, miraculeux. Vous êtes la fan des baignades du J'adore. Moi, c'est pour ça que je vais en Grèce, hein, pour le plaisir de me plonger. La mer est trop belle. Hein. Bon appétit, Kali orexi. Si quelqu'un veut du condiment, en branche. Même pour l'Onaïs, la magie des Cyclades opère toujours. Je découvre pratiquement tous les jours, à chaque nouvelle sortie, des trésors mais vraiment extraordinaires. Des lieux archéologiques, des grottes sous-marines. On ne soupçonne pas, quand on les voit de loin, du potentiel de ces îles. C'est un réservoir infini de beauté et d'inspiration. On réveille le mollet. On va faire une photo de groupe. Vive les vacances! Mais dans les Cyclades, les Français ne sont pas tous des touristes. Corinne connaît ce chapelet d'îles jeté sur la Grande Bleue comme personne. Elle y vit depuis 40 ans. Trop beau, tu me rapportes quoi? Du maquereau. Ouh, ça va être bon. Il est tout frais. Et je te l'ai préparé. T'as plus qu'à le mettre au four. Ah, génial. En France, Corinne était architecte. Elle a gardé de son premier métier le goût des belles demeures. Bonjour Madame Katari, comme ça me fait plaisir de vous revoir. En 1986, Corinne ouvre la première agence de voyage française à Paros. Je suis très heureuse de vous recevoir dans cette maison que j'aime bien. Depuis, ses clients sont des fidèles. Et là, vous avez un bar avec un barbecue, c'est-à-dire un genre de plancha. Il me semble que vous êtes des adeptes du barbecue. Oui, inconditionnel même. Oui, oui. Barbecue. Donc vous êtes habitués. C'est la condition sine qua non. C'est bien ce qui me semblait. Et donc une bonne mémoire. Un des critères. Oui, oui. Cette famille toulousaine visite grâce à elle une nouvelle île grecque chaque été depuis plus de 20 ans. Donc le gros atout de cette maison, c'est sa vue. Sa vue sur la mer et sa proximité avec la mer. Chez nous, on a la vue sur les Pyrénées. Bon, c'est tous les jours différent, mais là, vue sur mer, c'est le même agrément. En 3 clics, on sait louer d'autres endroits de l'autre côté de la Terre. C'est facile à l'heure actuelle. Hein. On fait ça très, très bien et très facilement. Mais c'est aussi très agréable de pouvoir se reposer sur quelqu'un et sur son professionnalisme surtout. Hein. Alors là, vous avez accès par la chambre à une très grande terrasse. Corinne continue de gérer seule sa petite entreprise, un défi permanent. Et comment ça se fait qu'une Française, elle arrive à trouver ces petits bijoux? Parce qu'il faut toujours chercher. C'est du travail. Travail, 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 travail. Puis la vie personnelle, elle est inexistante. Coucou Maria. Comment tu vas, ma petite Corinne? Quand au milieu des années 70, Corinne quitte la France, elle choisit les ruelles de Paros pour leur douceur de vivre. Elle est alors l'une des seules Françaises de l'île. J'ai pas toujours eu la vie facile ici. Et les Iliens, en général, n'aiment que les Iliens. Même le grec qui est d'Athènes, c'est considéré comme un étranger. Pendant des années, on m'a appelé la Française, la Française. La Française en grec, c'est Igalida, Igalida. Et maintenant, c'est pas Igalida, c'est Corina.
En fait, Corina, elle est chaleureuse comme une grecque. On dit ici qu'elle a le cœur chaud. Super, merci Phèdra. Mon plat préféré. Tu sais que des oursins aussi frais que ça, il n'y en a qu'ici. Alors, les Grecs mettent un peu d'huile d'olive, mettent du citron et trempent un morceau de pain et mangent comme ça. Ils sont bons. Corina, comme on l'appelle désormais, a adopté les coutumes de Paros. Chaque été, elle célèbre avec ses amis grecs la Saint-Jean, le patron du village. Dès demain, Corinne repartira à la recherche de la plus belle maison de l'archipel. C'est à l'arrivée du ferry que commence l'été dans les Cyclades pour des milliers de voyageurs. Depuis 10 ans, Yann, capitaine d'un bateau de plaisance, assure le transport des touristes de passage. Ah, ça y est. Cet été, il accueille Bertrand, un ami, et son fils Tanguy. Eh oui, ça va mon Bert? Regarde mon bonhomme. Salut mon Tanguy, ça va? Ravi de te connaître. Papa, il t'avait fait une surprise, il m'a dit. Tu savais pas que tu allais faire de la voile? C'est juste? Tu savais pas? Ben, on va aller au bateau. J'adore, quand on est arrivé là, c'était trop beau. C'est magnifique, hein? Ah ouais. Moi, je vais te présenter mon fils. Bon, il est un peu plus grand que toi, mais il a 16 ans. Une croisière entre pères et fils. Alors maintenant, il est grand comme moi. Il t'accompagnait déjà quand... C'est là. Voilà notre navire. Ah, le beau bateau. Arthur? C'est moi ça. Ouais, c'est mon fils, Arthur. Enchanté. Yann m'a beaucoup parlé de toi. Ouais. Je vous montre votre cabine. Je vous ai préparé une cabine double. C'est par là, mon poussin. J'ai pas fait votre lit, je le fais jamais, mais par contre, vous avez des draps propres. Non, on va se débrouiller, c'est trop beau, j'adore. Et regarde, un petit lavabo, s'il te plaît. Tu pensé un peu à mon camping-car. C'est l'idée, c'est un camping. C'est du camping qui fait. Tout à fait. C'est la première fois? Ça, on va dire? Ouais, franchement, ouais. Ah ouais, c'est super, je suis content comme tout. Et alors, cette chambre? Bah, c'est bien. Bertrand va passer 2 semaines dans ce voilier de 13 mètres pour visiter les îles grecques et apprendre à naviguer. Donc voilà, aujourd'hui on va faire un demi-tour de l'île comme ça, on va monter au nord et on va aller au sud d'Iraklia, dans une petite crique qui est là, on va y passer la nuit, puis on fera un barbecue. Super, belle navigation. Ici on a les distances, ça fait 5000. Normalement 3 heures, ça doit être faisable. Arthur, tu peux remonter le moteur? La chaîne. C'est bon, elle est libre? C'est bon? Super. Ok, c'est parti. Ce que j'aime, c'est la blancheur de ces maisons et qui se découpent. Et là, sur les bords est tout simplement magnifique. Là. Ouais. Super. À 54 ans, Bertrand est agriculteur en Picardie. Il y a un crochet à l'avant, tu vas me l'enlever. Mais il rêve d'acheter son propre voilier. Tanguy, est-ce que tu veux prendre le volant là-bas? Tiens, viens. Avant, Bertrand veut s'assurer que Tanguy ait bien le pied marin. Tenir la barre, ça demande d'être un petit peu concentré, c'est-à-dire être à ce qu'on fait un petit peu quand même. L'idée, c'est qu'on ne se prenne pas des cailloux et de pas trop gigoter. Ça va? Super. Ils prennent ensemble leur première leçon de voile. Ok Bertrand, tu peux tirer? Et maintenant Tanguy, tu vas viser derrière le bateau rouge. Je trouve que c'est le propre même de la navigation, de hisser la grand voile et ça nous rappelle même des films ou des livres qu'on a lus. Hisser la grand voile avec les termes. Bon, Yann n'a pas joué le jeu pour le coup. Et voilà, on avance qu'avec le vent. L'été dans les Cyclades, On va rajouter un peu de puissance. le vent est souvent imprévisible.
Alors après, on rajoute un tour. On tient toujours ses doigts loin du winch. On met sur la gâchette. Après sur la couronne. Après, on prend la manivelle. Ok, c'est bon. C'est pas mal là. Et quand le vent se lève, la priorité est de trouver un refuge pour la nuit. Je vais mettre à l'abri de la roche et puis on va faller la grand voile et après on mouillera, on sera arrivé. Ils jettent l'ancre dans une petite crique isolée, autrefois prisée des pirates et des contrebandiers. Ce premier mouillage, c'est féerique, c'est magnifique, de belles couleurs et oui, c'est comme on l'imaginait en fait. On n'imagine pas autre chose quand on arrive avec un voilier comme ça. Dis papa! Elle est claire, hein? Elle est un peu fraîche en fait. J'attends de ce voyage justement qui me confirme ce que j'imagine, c'est-à-dire que ça va me plaire. Ça va me plaire de vivre sur les mers. À bord, on fait la vaisselle à l'eau de mer. Tu t'occupes des couverts? Je vais ranger ça. Un coup à prendre pour les nouveaux matelots. Je vais plonger pour récupérer les couverts qui sont dans le fond de la mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'étais en train de faire la vaisselle, personne ne m'aidait, j'étais tout seul. Et j'ai laissé les couverts dans le fond du seau, j'ai jeté. Je pense qu'on a tout eu, hein, on a tout ramassé. Ouais, je crois qu'on est... C'est bon? À 47 ans, Yann a parcouru toutes les mers du monde avant de s'installer dans les Cyclades. Pourquoi tu dirais que voyager dans les Cyclades, c'est différent d'ailleurs? Parce que c'est très sauvage. En fait, moi qui fais de la voile dans pas mal d'endroits, beaucoup d'endroits sont pas très sauvages. Je sais pas, par exemple, quand tu vas aux Grenadines, ok, c'est sauvage, il y a des palmiers, il y a tout ça, mais c'est blindé de monde, c'est blindé de voiliers. T'es pas tout seul. Ici, là, on est en l'été, on est tout seul. Tanguy, je pense qu'il est content de retrouver la terre ferme, quand même, après une journée de bateau. Comme des Robinson, C'est un jeu, en fait. Exactement. ils vont passer la nuit sur ce rivage désert. Bon, j'ai soif de fête. Tati, tati, tatam. C'est joli comme ça, hein? Ouais, c'est beau, ouais. Encore plus beau avec la montagne qui se découpe au bout. Ce soir, le ciel est clément. Tanguy, tu préfères du poulet ou du porc? Poulet. On est tous servis là ou pas? Mais naviguer dans les Cyclades n'est pas toujours de tout repos. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est super, hein. Magnifique. Dans quelques heures, Bertrand sera confronté à sa première tempête. À l'est des Cyclades, une île sauvage devenue célèbre grâce à un film, Le Grand Bleu. Depuis, les falaises d'Amorgos attirent des plongeurs du monde entier. Cet été, le petit club de plongée de l'île accueille une nouvelle monitrice. J'ai trouvé de l'extra small. Charlène a 24 ans, c'est sa première saison. Je suis en train de préparer l'équipement pour les 5 élèves qu'on a. C'est une matinée chargée? Oui, là pas mal, il n'y a pas énormément de personnes qui sont certifiées, c'est beaucoup de baptêmes. Mais ça va, on arrive à s'organiser, c'est pas encore trop le chaos. Dans cette école, Bonjour. Charlène est la seule à parler français. Le français? Charlène, enchantée. Oui. Charlène, enchantée. On va plonger depuis la plage, c'est là qu'on fait en général les baptêmes, ou à l'autre plage qui est
qu'il y a plus loin. Aujourd'hui, on les fait là, c'est très calme, du coup, les conditions sont parfaites. Pour cette maman, plonger à Amorgos avec ses fils, c'est un peu un pèlerinage. Évidemment, il y a le Grand Bleu. Je suis de l'époque du Grand Bleu. Alors, ça doit faire 25 ans que je ne l'ai pas revu. En revanche, c'est le Grand Bleu qui m'a donné envie de plonger quand j'ai passé mon brevet. Est-ce que c'est un peu grand? Non, ça va. Je vais peut-être prendre une taille en dessous. Charlène, pour la première fois, est seule en charge de la sécurité. Alors, on va juste commencer avec un petit briefing, histoire que vous sachiez ce qu'on va faire et comment ça va se passer. La première règle de la plongée, la règle la plus importante, c'est de jamais arrêter de respirer. Tant que vous arrêtez jamais de respirer, vous n'aurez aucun problème. La responsabilité, elle est sur moi. Avant, c'était pas sur moi que ça retombait, entre guillemets. Et maintenant, c'est moi qui suis responsable de tout le monde. Les deux signaux importants, ça veut dire on remonte, ça veut dire on descend. Si je vous demande si tout va bien, essayez de me faire ça et pas ça. C'est une habitude à prendre. Mais en général, je comprends, on ne le dit pas de la même manière, mais essayez de me faire celui-là en retour. Pour les débutants, ce n'est pas au pied des falaises du Grand Bleu qu'a lieu la plongée, mais au bord de cette plage. À chaque baptême, Charlène redouble de concentration. Pour une jeune monitrice, l'île d'Amorgos a un atout de taille. Une visibilité à plus de 50 mètres qui facilite le travail de Charlène. Au bout de 45 minutes, les garçons parviennent à palmer tout seuls, par 6 mètres de fond. C'est incroyable. Je suis dans l'eau, pourtant je respire. C'est ouf ici. C'est indescriptible. C'est extraordinaire comme faire une balade sous l'eau. On n'en fait pas tous les jours et c'est incroyable. Ça s'est très bien passé. Ils sont contents, c'est le principal. Pour Charlène, cet été dans les Cyclades est aussi un tournant dans sa vie. Elle doit décider si elle continue ses études en Suisse dans le tourisme ou si elle se consacre à la plongée. J'ai du mal à me voir dans 10 ans, je ne sais pas du tout où je serai. C'est un peu la découverte du métier et voir ce que ça peut m'apporter. Charlène est-elle prête à s'installer ici, loin de tout pour vivre sa passion? D'autres ont fait ce choix avant elle. Dans les rues de Langada, le village qui surplombe le club de plongée, Lonaïs vient de rentrer de randonnée. Il y a 4 ans, il a décidé de s'installer à Amorgos. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis content de vous voir. Moi aussi. C'était bien la randonnée? Très bien, mais il y avait du vent. Là, c'est presque un peu ma grand-mère d'adoption du village. Tous les 2 matins, elle met un petit panier de plats cuisinés sur la porte. Hop. À 38 ans, Lonaïs a découvert ici une autre vie, faite d'entraide et de débrouillardise. Ouais, bon, je fais un peu des acrobaties. C'est bon, il n'y a personne en dessous? Ce jour-là, comme tous les ans, il passe lui-même à la chaux la charpente de sa petite maison. Ça retarde les attaques des insectes contre le bois parce que c'est très indigeste pour les insectes, la chaux. Voilà, avec le soleil, ça va sécher vite. Lonaïs, lui aussi, a commencé par être saisonnier à Amorgos. Aujourd'hui, il vit à l'année dans cette île, la plus sauvage des Cyclades. L'hiver, c'est difficile. L'hiver, on a du mal à imaginer, mais ça peut être très froid, ça peut être très dur. Il peut y avoir
un effet de solitude aussi. C'est vivre sur une île où il y a 1800 habitants, c'est différent. Cet été, pour compléter ses revenus en plus des randonnées, l'Onaïs organise dans le club nautique de Charlène des excursions en kayak de mer. Comment ça va, Charlène? Bien dormi? Bien, merci. Tu commences tôt ce matin. Vous avez plongé de nuit? Non, heureusement, pas de plongée de nuit. Bonjour, je m'appelle Bates. Enchanté. Bienvenue. C'est votre fils? Il est grand, hein? Ah, votre fille, enchantée. Bonjour, Gunilla. Pour sa première expédition, l'Onaïs a misé sur une valeur sûre à Amorgos. On va partir de la petite baie de Ayahana, Sainte-Anne. Il y a cette petite chapelle qu'on voit d'ailleurs dans le film du Grand Bleu, qui est transformée, qui est la maison de Jacques Mayol dans le film du Grand Bleu. On va partir de là. Et puis on va aller se promener là où l'histoire du Grand Bleu commence finalement. Voilà, on va aller sur les traces de Jacques Mayol. Ah ouais. Ok. On va les laisser là. Pagaie à droite. C'est parfait. Allez, on fait pareil à gauche. Vous aimez le kayak? J'adore ça. L'Onaïs a réservé à ses touristes suédois un point de vue spectaculaire sur le monastère le plus célèbre des Cyclades. Imaginez, quand les premiers moines ont vu cet endroit, ils se sont dit « Voilà, c'est là. Regardez là-haut. Depuis 1000 ans, ce monastère est suspendu à la falaise. Il y a 8 étages. Et il y a autant de légendes. Et combien de moines vivent dedans? Il y a 3 moines qui y vivent à l'année. À chaque île, son caractère. À quelques encablures d'Amorgos, la sauvage, Paros est l'île la plus familiale des Cyclades. C'est tout près du débarcadère des ferries que Patricia la Normande a ouvert son restaurant. Voilà. Bon appétit. Merci. Merci. Je suis en train de préparer une petite infusion avec la plante de l'amour pour nos clients marseillais. Le dictam est une herbe aromatique typique des îles. Je coupe 3-4 branches dans chaque petite théière. Je rajoute de l'eau bien chaude. Alors voilà la tisane de l'amour. Hein. Je vous l'ai montré. Maintenant, on va la goûter. On va la goûter. Tu réponds pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retient nos femmes alors? C'est nous qui allons retenir nos femmes? Ah écoutez, je ne sais pas. Il faudra me faire un petit rapport. Oh là 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 là, ça a une odeur vraiment. Hein? C'est fortifiant, tonifiant, cicatrisant, vivifiant. Vivifiant. Waouh. Yamas. Yamas. Patricia a baptisé son restaurant le Spitico. Ça veut dire comme à la maison. Alors je pense que ce qu'on a envie, c'est que nos clients ils se sentent bien, quoi, voilà. Et que bon, bah, s'ils ont envie de danser, ils dansent. S'ils ont envie de rigoler, ils rigolent. Et est-ce l'effet de son filtre d'amour? Après le repas, les clients de Patricia s'essayent au sirtaki, la danse grecque traditionnelle. Il y a 25 ans, alors qu'elle était institutrice en France, Patricia vient passer des vacances à Paros. Elle y fait une rencontre qui change sa vie. Je suis tombée amoureuse d'un homme, mais je suis tombée amoureuse d'un pays aussi. Et donc ensuite, pendant 2 ans, on a fait un peu des allers-retours entre la France et la Grèce, jusqu'à ce que l'évidence soit là. Depuis, le couple travaille ensemble. Ménios le grec en cuisine et Patricia la française au contact des clients. Merci beaucoup.
Patricia, c'est mon amour, c'est ma femme, et elle est française. Et la plupart des Français, surtout les Françaises, ils s'y connaissent aux produits. Alors je lui fais confiance absolue. Et Patricia, elle a bien choisi. Moi, j'ai bien fait la cuisine. Et le succès, c'est idéal. C'est un cœur qui bat comme ça. Comme toutes les îles grecques, Paros a été durement touchée par la crise économique. Alors, pour redonner le sourire aux commerçants, aujourd'hui Patricia se rend dans l'arrière-pays. La Française y prépare une grande fête. Bonjour Vangelis. Comment ça va? Oh, ce qu'elle est mignonne. Pour cet événement, Patricia s'approvisionne chez un de ses amis maraîchers. C'est pas possible. À chaque pas chez toi, on trouve des merveilles. C'est un endroit qui s'appelle Kakapetra. Et donc Kakapetra, ça veut dire les mauvaises pierres. Parce qu'en fait, c'est un endroit avec une terre très difficile. Et il y a beaucoup de rochers qui émergent. Mais Vangelis, c'est la preuve vivante que de mauvaises pierres, on peut faire un super jardin potager. Tout ce que sert Patricia au restaurant est produit sur l'île. Ouais. Ça m'oupisse. Dis-moi si je peux prendre ça. Bien sûr. Je la coupe là, hein? C'est la chasse au trésor ici, parce que dans toute cette verdure, il faut trouver les endroits où les petites courgettes ont poussé pendant la nuit et on redevient un gamin un peu quand même dans les petits potagers comme ça. Tu sais que je les mange crus, moi. Ouais. C'est délicieux, c'est un petit goût de noisette. Pour cette soirée, elle va préparer avec son mari un plat traditionnel aux courgettes et aux aubergines de Paros. Ça, c'est une aubergine blanche. Elles sont plus douces. Il n'y a absolument pas d'acidité dans cette aubergine-là. Et la chair est onctueuse, presque crémeuse. Tout ça fait que ça a un goût vraiment différent. Ça a un goût cycladique. Je te mettrai aussi des salades de côté. Tous les plats seront servis gracieusement aux musiciens qui animeront la fête de l'île. Une tradition d'hospitalité dans les Cyclades que Patricia et Ménios souhaitent perpétuer. Il va y avoir de la musique. Alors ça, c'est très important parce que sans musique, en Grèce, surtout sur les îles, c'est pas possible de vivre. Ménios met un point d'honneur à respecter une recette des îles. Alors la feta et la menthe rajoutent cette petite esprit tourbillon qu'on a besoin. Et ça, c'est l'huile locale, l'olive. Un filet comme ça. Hop. Mouah. Patricia et Ménios attendent beaucoup de la fête de Paros. Une soirée à laquelle Corinne, l'agent immobilier, participera elle aussi. En attendant, elle embarque ce matin pour Koufonissia, l'une des îles les plus secrètes de l'archipel. Toujours à la recherche d'une demeure d'exception. Je vous conseille d'aller jusqu'à la plage de Nero. Je vais dire au capitaine de vous faire descendre au premier arrêt. Vous donnez des conseils même aux Grecs? Ah bah évidemment, elles ne connaissent pas. Elles viennent du nord de la Grèce. Elles ne connaissent pas. Vous êtes plus grec qu'une grecque. C'est ce qu'on dit. Un peu à l'écart des circuits touristiques, on appelle cette île la Cyclade des Caraïbes. C'est une petite île qui est minuscule, qui fait à peine 5 km² de superficie. La couleur des eaux est absolument extraordinaire et ces plages comptent parmi les plus belles des Cyclades. Sans relâche, Corinne sillonne les îles, à la recherche des plus belles maisons. Il faut venir sur place. Même si ça vous prend des heures, même si ça vous prend une journée, moi personnellement, tant que j'ai pas vu un hébergement, je ne le prends pas.
Pour être la première sur le coup, Corinne compte sur le bouche à oreille. Bien, c'est par là. Ses amis, un peu partout sur les îles, la tiennent informée des chantiers en cours. Ah, vous êtes français? Vous avez fait une bien jolie maison, hein? Le propriétaire est grec, mais il habite en France. Corinne Archaud, tout ça pour vous ou vous comptez pour louer? Pour moi, pour ma fille et les amis. Ah, c'est bien. Ouais. Corinne tente sa chance, mais le propriétaire ne veut pas louer sa maison. Oui, ben oui. Il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. C'était une question que je posais. La Française ne se décourage pas. Bah, vous avez mes coordonnées. Voilà. Au revoir, Georges, ravi d'avoir fait votre connaissance. À bientôt. Au revoir. Moi, je passe assez souvent à Koufo. Ah bien, c'est bien. Voilà. Vous savez où j'habite maintenant. Ah bah je sais, oui, je viendrai vous trouver. Quelques jours plus tard, c'est finalement à Paros que Corinne décroche le rendez-vous dont elle rêvait sur les hauteurs de son île. Voilà la vue qu'on a sur tout l'ensemble des Cyclades. Le ciel est un petit peu brumeux aujourd'hui. Ah, c'est ravissant, tout en pierre marbrière de Paros. Très très beau. Et là, la maison au milieu de cet écrin de bougainvilliers, effectivement, ça m'a l'air d'être un très très beau produit. Oh là 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 là, mais c'est vraiment sublime de chez sublime. Hein. Et vous avez conservé l'architecture traditionnelle des Cyclades. Hein. Je vais te montrer. Cette Athénienne fortunée n'a jamais accepté de louer sa villa. Elle ne fait pas confiance aux agences de voyage. On a cette vue superbe ici. Ah, c'est sublime. Et alors donc là, vous avez la piscine. On a la piscine avec le jacuzzi dedans. Ah, vous avez fait le jacuzzi? Oui, bien sûr. Ah, mais ça c'est trop génial, avec jacuzzi carrément. Oui. Sur les îles, Corinne a un avantage. Sa réputation la précède. Tout ce qu'on aime. Un ami à elle a appelé Mayra ce matin. Il m'a dit, tu es comme ma sœur, Corinne aussi est comme ma sœur, puisque je la connais maintenant 40 ans, je crois. Donc, j'ai confiance, j'ai vu Corinne, on parle français. Donc, ok, c'est bien. La Française sera la seule à pouvoir louer cette villa aux formes arrondies, typiquement cycladiques. Pour moi, elle fait partie d'une perle rare. Voilà. Et je suis contente, j'ai gagné ma journée. C'est une ébauche que j'ai faite. Je vais te le faire en grec. En 40 ans dans les îles grecques, c'est une de ses plus belles trouvailles. On pourrait leur demander une somme de 150 € pour le dernier ménage. C'est une maison qui fait rêver. Quel que soit l'angle de photo qu'on prenne, la photo reste belle. Donc les gens, ils vont voir ça, ils vont être là. Ah, ils vont être contents. Et moi, je suis heureuse. Là, je peux à peine parler. Hein. Le lendemain, une tempête s'abat sur les Cyclades. Pour Yann et Bertrand, qui parcourent cet archipel à la voile, impossible de prendre la mer. Yann et Bertrand sont bloqués au port par celui qu'on appelle dans les Cyclades le Meltem, le vent du nord. La prévision étant beaucoup plus forte que prévu, on va changer le parcours. D'accord. Donc le programme est un peu chamboulé, c'est ça? Oui. Ok. C'est courant là, ces vents assez puissants et c'est plus courant qu'ailleurs? En Grèce? Ah bah oui, oui. Les îles peuvent faire barrière pour le vent. Ou à l'inverse, elles peuvent faire entonnoir et le vent s'y précipite et s'accélère. Qu'est-ce qui prend du thé, Yann va nous expliquer, Tanguy, pourquoi tu ne prendras peut-être pas la barre aujourd'hui. Exactement. Alors d'abord, je vais vous montrer l'échelle des vents quand même, parce que ça marche avec des flèches pour la direction du vent. Donc tu vois, on voit globalement c'est un vent de nord.
Et on a les couleurs pour la force du vent. Donc en bas ici, on a l'échelle de Beaufort qui va de 1 à 12. Grosso modo 1, il y a du vent mais au minimum, donc pas assez pour qu'on puisse avancer. Et les 3 derniers, la 10, 11, 12, c'est ouragan, typhon, cyclone. Et nous, on a du 9, donc on est juste avant, tu vois, donc on n'est pas loin du... C'est impossible à naviguer? La 9, c'est dur. Hein. Au portant, ça va, mais au près, ça devient très très difficile. Par mon métier de paysan, je m'adapte au climat et aux conditions climatiques tout le temps, en fait. Et comme je dis, je vais dans les champs quand la terre est amoureuse. Et là, la mer n'est pas très amoureuse, donc on va peut-être pas aller en mer aujourd'hui. Le truc, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est du kite. Ben là, ça peut décoller, là. Yann et Bertrand n'ont pas totalement renoncé à prendre la mer. Les deux amis sont des passionnés de kitesurf. Je peux la lâcher. J'ai déployé la ligne. Les conditions sont pas forcément aisées. Hein. Enfin, pour moi, lui a l'air assez sûr, mais à voir, quoi. Bertrand déclare forfait. Seul Yann tente l'expérience. Yann, mais c'est un fou, Yann. Non, c'est bien. Mais avec un vent de 80 km/h, Yann s'avoue vite vaincu. L'équipage devra prendre son mal en patience. Quand le Meltem se lève, les rafales peuvent durer plusieurs jours. Ça y est, c'est coulé? Ok, tu peux larguer, tu laisses filer, tu vois, il y en a une qui bouge pas. Tu tires l'autre, comme ça on la récupère. Par chance, le lendemain matin, la tempête s'est calmée. On a 8-9 là-bas, mais ici ça descend à 5. Donc on va vers un 5 Beaufort, au portant ce sera très bien, très confortable. Aucun danger en perspective. Les cours de navigation reprennent. Oh, pardon Tanguy. Yann m'a encore appris une nouvelle manœuvre. Dans le largage des amarres, c'est comme ça qu'on dit, Yann? J'ai largué un amarre. Une amarre. Une amarre. Ça, c'est de la vraie navigation, Tanguy. Bon, on essaye de tenir le cap. Hein. Leur cap aujourd'hui, une île différente de toutes les autres. Santorin est la plus célèbre des Cyclades pour ses falaises volcaniques. Ça culmine quasi à 400 mètres. Le village principal, en général, était toujours au sommet de la montagne. Lorsqu'il y avait un envahisseur provisoire, un pirate, qui voulait rançonner la population, c'était plus compliqué d'arriver jusqu'au sommet, ça lui demandait plus d'efforts. Alors attention, là, il y a 2 grosses vagues, ça va mouiller. Ça, vous buvez la tasse? On aborde ces îles d'une façon absolument magique. Ouais. C'est de la beauté à l'état pur et ces reliefs, cette architecture, Dès qu'il le pourra, Bertrand s'achètera un bateau pour naviguer dans les îles grecques. On a une impression de grandiose, on a l'impression d'immensité, Ça me conforte vraiment dans cette idée que j'aime la voile pour ça. Mais il faut que je me forme. Yann m'a apporté beaucoup de connaissances déjà sur ces quelques jours que j'ai pu passer avec lui. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup à apprendre. Donc il faut que je me laisse le temps. Mais en même temps, c'est un encouragement. Ce jour-là, la caldeira de Santorin et ses villages suspendus sont le terrain de jeu d'un autre duo père-fils. C'est super joli par ici aussi. Ah ouais, c'est magnifique. Et les terres rouges volcaniques. Vassilis et Pierre-Julien va à gauche, là. sont sur la piste d'une des richesses de l'île.
Arrête-toi là, ouais, vaut mieux. C'est bon. Une spécialité culinaire qui pousse à l'état sauvage le long de ces murets. Il faut grimper là. Oula, ça va pas être facile. Alors comment se passe votre récolte de capres cette année? On n'a pas eu beaucoup de pluie, donc leur goût est très fort. Ah. Les capres sont un des ingrédients essentiels à la cuisine méridionale. On peut les sentir? Oui, oui. C'est énorme. C'est énorme, ouais. On peut tout manger ou juste les fruits? Non, tu peux manger les fruits et les feuilles, sauf les parties jaunes qui sont sèches. Vassilis est grec, mais son fils Pierre-Julien a grandi en France. Il y a 6 ans, ce diplômé d'une école de commerce décide de reprendre l'entreprise familiale de produits grecs. Au fond de moi, j'étais vraiment fier qu'ils puissent présenter nos produits, les produits de terroir, les produits que ce soit de chez nous à Kalamata ou des produits des îles grecques. C'est vraiment une fierté. Je l'ai caché, jamais dit. C'est bon. Ça me fait vraiment plaisir. Depuis, chaque été, ils font ensemble le tour des îles à la recherche de leurs secrets gastronomiques. Super aromatique, à un moment donné, tu sens que ça sent vraiment la capre. J'imaginais pas du tout me retrouver ici. Je pensais qu'on allait retrouver des champs à perte de vue avec des capriers un petit peu partout. Et c'est ce qui fait la qualité du produit parce que personne ne sait où il est. Et on a besoin de producteurs locaux pour nous montrer ces endroits-là. Il faut aller les dénicher, on ne peut pas le faire nous-mêmes. Allez, on va faire de toi un petit agriculteur de Santorin. Moi, le travailleur grec. Le petit Parisien qui ramasse des capres. C'est facile, hein? Bien. Mais si Vassilis et Pierre-Julien sont venus à Santorin, c'est aussi pour y faire du commerce. Ils veulent présenter au meilleur restaurant de l'île leur huile d'olive. Leur famille en produit depuis 8 générations. Tiens, regarde en bas. Il y a une superbe table là qui surplombe la mer. Je pense qu'on doit avoir un bon restaurant là. En plus, tu as un olivier juste devant. Ah, c'est magnifique. On essaye d'aller voir le chef. On va essayer de voir à qui ça appartient parce qu'on ne voit rien là. Il n'y a rien pour le moment. Vassilis et Pierre-Julien tentent leur chance. Bonjour. Bonjour, bienvenue. On ne vous dérange pas? Non, non. Je m'appelle Vassilis et voici mon fils Pierre-Julien. On est producteur d'huile d'olive. Le plus dur, c'est là, c'est à l'accueil, arriver à donner envie au chef de monter pour nous recevoir. Apparemment, c'est bon. On peut descendre, on peut voir le chef. Ah, vous parlez un peu français? Cette île touristique concentre certaines des meilleures tables du pays. Vassilis? On s'assoit là-haut? Parfait. Vous avez un très bel olivier, je vois. En Grèce, l'huile d'olive est une affaire sérieuse. Le chef la goûte dans un verre, comme un grand cru. Chez nous, on cueille chaque olive à la main. Et le jour même, on l'amène au moulin pour la presser. Jusqu'au moulin, on va le porter au moulin pour presser. Elle est délicieuse. Cette huile est un très bon produit. Ça se voit rien qu'à la couleur. Elle a un goût très fin qui ne couvre pas du tout le goût de l'aliment. Mais au contraire, elle va le sublimer. Moi, je suis né dans les oliviers. Je suis né en novembre. Mes parents, ils allaient ramasser les olives. Ils me traballaient dans un petit sac d'olivier à olivier. À fur et à mesure qu'ils avançaient pour ramasser les oliviers, moi, je suivais dans le petit sac. J'avais à peine 15 jours, quoi. Donc, c'est ancré dans notre mémoire. On ne peut pas l'oublier. C'est impossible d'oublier ça. Leur duo fonctionne bien. Le chef commande aux Français à la fin de la dégustation 20 bouteilles de leur dernière cuvée.
Pour se détendre, après cette journée chargée, Vassilis fait découvrir à son fils l'un des endroits les plus surprenants des îles. Au large des falaises, le cratère du volcan de Santorin, encore en activité. C'était quand la dernière éruption? C'était en 1950. Ah super. Il y a des endroits où l'eau est fraîche. Super chaude en surface là. Ah, en surface, oui. Ah là, elle est bouillante là. Et là, elle est bouillante, oui. Plus on avance, plus elle est chaude. Une eau à 40 degrés. On sent l'odeur du volcan là. Et au fond, la fameuse boue de Santorin. Ah, parfait. C'est bizarre, ça sent vraiment le soufre et le fer. Une baignade réputée pour ses bienfaits. Alors, super. Combien d'années de moins? Ah, là ça fait 15 ans de moins. 3-4 bas de boue comme ça, j'arrive à l'âge de mon fiston. C'est un paysage vraiment lunaire. On se croirait sur la lune. C'est bientôt la fin de l'été dans les Cyclades. Pour la plupart des saisonniers, c'est l'heure du départ. Pour Charlène, c'est celle des grandes décisions. Au petit club de plongée d'Amorgos, les jeunes instructeurs venus du monde entier ont un rituel. On va projeter le film Le Grand Bleu dans la salle du centre de plongée. Et il y a pas mal de monde qui sont venus pour le regarder aussi. Et tu ne l'as jamais vu? Non, je l'ai malheureusement jamais vu. Comment c'est possible? J'ai essayé de le regarder avant de venir ici, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Et pareil, depuis que j'ai commencé à travailler ici, j'ai pas forcément eu le temps de le faire. Charlène retrouve dans le chef-d'œuvre de Luc Besson les criques dans lesquelles elle a pris l'habitude de plonger. Depuis le début de l'été, la jeune femme hésite. Doit-elle retourner en Suisse pour reprendre ses études ou changer de vie et se consacrer pleinement à sa passion? À l'écran, la vie de Jacques Mayol fait écho. J'aime beaucoup leur façon de voir les choses. Enfin, après, c'est vraiment extrême, d'accord? Mais je pense que ça aide les gens à comprendre ce que ça peut faire ressentir. Quand il y a beaucoup de vent dehors, quand il pleut dehors et qu'on passe tout à coup sous l'eau et que c'est si calme et c'est un monde complètement différent que les gens ne connaissent pas forcément. Et c'est ça, c'est vraiment la plus grande partie du monde qu'on ne connaît pas si bien au fond. En fin de saison, bonjour. Charlène encadre désormais des groupes plus expérimentés. Enchantée, Charlène. Ce matin, elle accueille des Français arrivés en voilier. Bertrand, Yann et les enfants sont en escale à Amorgos. Inspirez juste par le nez. Ça a l'air d'aller? Parfait. La combinaison. Désolée, elle est un peu humide. La fermeture éclair va à l'avant. Ouais, vous pouvez la mettre. L'équipage a réservé une plongée difficile. Je vais retrouver mes repères. Oui. Ça fait longtemps que vous n'avez pas plongé? Oui, en Martinique, c'était il y a 5 ans peut-être, à peu près. 5 années, oui. En Martinique, j'avais fait 3 plongées. C'est comme le vélo, ça se perd pas trop? Il aurait fallu peut-être que j'en fasse plus pour avoir cette prétention. Charlène a choisi de les faire plonger dans ce lagon qui cache sous ses eaux turquoises une des grottes
les plus célèbres de la mer Égée. Pour être sûr, on va se limiter à 18 mètres aujourd'hui. Le bas de la caverne est à 16 mètres, donc on peut largement entrer dans la caverne. On va prendre le temps dans la caverne, c'est vraiment magnifique. Ça vous va? Parfait. Parfait. Merci. C'est très pratique. C'est déjà un sport, tu sais, tu as mis ta combinaison, t'es déjà crevé. C'est bon. Tout va bien? Parfait. Alors, vous êtes prêts? Oui. Détendeur dans la bouche. Et toi, Tanguy, tu feras quand tu seras plus grand? Oui. Et je vais commencer quand j'aurai 8 ans. Pour explorer la caverne de Nikouria, il faut descendre le long d'une paroi rocheuse. Les rayons du soleil guident les plongeurs. Mais à peine entré dans la caverne, Charlène doit venir en aide à Bertrand. Ils remontent, tous les deux en urgence. J'ai des problèmes d'oreille et puis une grosse appréhension en fait. C'était en Martinique. J'étais à peu près à 20-25 mètres de profondeur et je n'ai plus eu d'air. Et là, j'y ai vachement repensé en fait. Mais Charlène était là et ça s'est bien passé, mais j'y pensais. Alors, pour enlever l'équipement, est-ce que vous pouvez me passer en premier sur votre ceinture? Charlène a pris sa décision. À son tour, elle a succombé à la magie des Cyclades. Le fait d'être actif toute la journée, le fait de pas être enfermé, d'être à l'extérieur, de dehors et de profiter, j'ai l'impression de vivre beaucoup plus que quand je suis simplement assise dans une salle de classe. La jeune Française ne rentrera pas chez elle. Elle souhaite consacrer sa vie à la plongée sous-marine. À Paros, la fête de l'été va bientôt commencer sur le front de mer. Bonjour tout le monde. Bonjour Caterina, bienvenue. Bienvenue. Patricia et Ménios en sont les principaux organisateurs. Ils accueillent des amis musiciens qui vont jouer un grand concert ce soir sur la promenade. En échange, ils leur ont préparé un repas cycladique traditionnel. Bon, je vous amène un petit truc à grignoter. Hein. Ce sera un repas totalement végétarien. Le gratin de courgettes, le fameux pame, des pame, manos. Ça, c'est la tarte aux courgettes avec la feta et la menthe. C'est notre spécialité. Et ça, c'est les aubergines blanches de Paros, cuites au four. Merci beaucoup. Bon appétit. Donc ça vient de l'hospitalité grecque, c'est l'idée de partage. Chacun amène quelque chose pour passer un bon moment ensemble. Mais c'est pas sur le dos d'une personne, c'est collectif. Je te mets un peu de gratin de courgettes. Volontiers. Une petite bière? Non, on attend ce soir. Un peu de vin? Non, c'est gentil, merci. Ok, super. Ça me fait plaisir. C'est ma maison ici maintenant, alors je suis un petit peu grecque quand même maintenant, donc il faut que je fasse comme eux, c'est comme ça. Super. Ils arrivent. 110 musiciens, venus de toute la Grèce, ont répondu à leur invitation. Vraiment, c'est super. La lumière, la musique, tout ce monde, c'est formidable. C'est mieux encore que ce que j'imaginais. Ce soir, Patricia et Ménios font salle comble. L'hospitalité grecque est à l'honneur. De quoi donner le sourire à ce couple de restaurateurs, comme à tous ceux qui cette année ont passé un été dans les Cyclades.